Bienvenue dans la vidéo de mon premier stage de préparation hivernale. Ensemble, nous allons découvrir une nouvelle façon de se préparer pour nos objectifs de compétition sur route. Souvent, pendant l'hiver, on pense à se préparer physiquement pour être dans les meilleures conditions physiques possibles dès l'entrée de saison. Mais cela fait déjà 1 an que vous me suivez sur YouTube et vous savez donc très bien que le physique n'est pas le seul critère à prendre en compte pour performer dans une compétition, pour être au meilleur de sa forme. Vous savez aussi que j'ai déjà eu l'occasion de faire un stage à l'Hostal du Bergonce en juin dernier et que ce stage m'a permis 2 semaines plus tard de faire 3e au championnat d'Europe Grand Fondo. Et d'ailleurs, je vous remets les liens en description si vous voulez vous remémorer la vidéo de l'Hostal du Bergonce de juin ou si vous voulez aussi revoir les championnats d'Europe Grand Fondo. Ce stage m'avait beaucoup aidé puisque j'avais notamment réussi à avoir un déclic dans les descentes de col que je ne savais pas trop comment expliquer. Et justement dans cette vidéo, j'ai appris beaucoup plus de choses qui me permettront de vous expliquer plus en détail comment j'ai pu retirer certains blocages. Donc dans cette vidéo, on va avoir affaire à un stage cycliste sans vélo. Je pense que pour l'instant, ça n'a pas existé par ailleurs. Et c'est un stage qui est réalisé en partenariat avec Born to Live pour la partie alimentaire et Progress Coaching pour la partie entraînement physique. Il y a une phrase qui nous a drivé tout au long de notre premier stage qui était « Ne soyez pas des cyclistes, mais soyez des athlètes ». Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va pousser encore plus loin, puisque l'objectif de ce stage est de prendre conscience de son corps physique, de son corps mental et de son corps émotionnel. Ces 3 éléments étaient des éléments que j'avais du mal à dissocier lors du premier stage, puisque pour moi, il y avait un esprit sain dans un corps sain, quelque chose d'assez binaire. Et au final, j'ai pu comprendre lors de ce stage la différence entre le corps mental et le corps émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément m'aider pendant la saison 2025. Et du coup, c'est quelque chose que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc pour faire clair, si vous avez envie de progresser mais que vous êtes bloqué par des freins psychologiques, que vous avez des douleurs lors de vos efforts ou que vous manquez parfois de motivation, cette vidéo est faite pour vous. Allez, c'est parti et bienvenue à l'Hostal du Bergonce. Nous sommes 5 à être arrivés la veille au soir. Le reste de l'équipe devant arriver dans l'après-midi, nous avons décidé de faire une randonnée en les attendant. Thibaut Adema, le gérant de l'Hostal du Bergonce, nous a donc fourni une trace GPS pour partir à la découverte du Mont Gèze, situé dans la commune où se trouve l'Hostal, juste à côté d'Argelès-Gazeau. Nous partons pour une randonnée de 6 km en montagne, mais bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Viens me voir. Viens me voir. C'est bien, j'ai dit. Que cet énorme terrier. Bouh. Je fais la maline mais je vais peut-être m'en aller quand même. Et d'ailleurs en faisant les malins, en admirant le paysage et en papotant tous ensemble, on a fini par sortir du circuit. Nous voilà en hors-piste sur le mont de Gèze, devant enjamber les fougères pour retrouver notre chemin. Mais malgré tout, ce fut un moment très agréable, bercé par les rayons du soleil, la beauté du paysage et la reconnexion avec les choses simples de la vie. T'es en surchauffe là, je crois. Oui, t'es en surchauffe. C'est de la boue. Et ça pue. C'est bien, Shelby? Allez, viens, on y va. Coucou toi. Coucou toi. T'es beau. Un mulet, voilà, version humain. Et pas version vélo, enfin version cheval, version mulet quoi. Nous avons donc terminé cette balade avec un peu de retard et 3 km de plus que prévu. Tandis que le reste du groupe de randonneurs se reposait, j'ai préféré rejoindre les nouveaux arrivants pour faire une deuxième marche de 4 km avec eux et faire plus ample connaissance.
Nous nous sommes ensuite tous retrouvés pour échanger ensemble sur l'objectif d'un tel stage. Thibaut nous explique alors que nous utiliserons chaque aptitude physique de notre corps physique, la force, la souplesse, l'endurance cardiaque, la vitesse, la précision, l'endurance musculaire, la coordination, la puissance et l'agilité. En étant cycliste, nous avons l'habitude de faire du travail sur la puissance, qui combine la force et la vitesse, ainsi que l'endurance cardiaque et musculaire. Mais l'équilibre, l'agilité, la coordination, la souplesse et la précision sont tout aussi importants pour performer dans les meilleures conditions possibles. Comme j'ai pu moi-même vous le dire dans ma vidéo portant sur la préparation physique en salle de sport, le vélo est un sport polyarticulaire qui mobilise donc l'ensemble du corps et il est important de travailler de façon homogène l'ensemble du corps pour limiter les troubles musculo-squelettiques. Cette partie concernait le corps physique. Mais il reste encore notre corps mental et notre corps émotionnel. Pour cela, Thibaut nous explique le principe du yin et du yang. Le yang représente notre quotidien, la société qui nous pousse à aller toujours plus vite, plus fort, plus loin et qui nous stimule sans arrêt. Le yin est votre moment d'introspection. Il vous permet de vous ressourcer. Cela peut être quand vous êtes seul, dans vos sorties foncières à vélo, ou même sous la douche. Mais l'idée est d'accorder un petit peu plus d'importance au yin dans notre quotidien pour nous sentir bien. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo la différence entre le corps mental et le corps émotionnel, mais en naturopathie, on dit que l'énergie vitale se concentre sur les muscles, la reconstruction cellulaire, les organismes vitaux et le système digestif. L'énergie restante est disponible pour tout le reste. Mais quand le reste prend trop d'importance, comme par exemple le stress qui brûle beaucoup d'énergie, cela va diminuer l'énergie consacrée à la gestion de vos organes vitaux, les muscles ou encore la récupération. Vous serez donc moins performant. Dans ce stage, on va donc également apprendre à contrôler ses émotions pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles. C'est ainsi que nous deviendrons de véritables athlètes. Allez, première journée déjà terminée, elle s'est super bien passée, on a eu un temps extraordinaire. Ça tombe bien puisqu'on a fait énormément de randonnées sur cette première journée, le temps que tout le monde puisse arriver sur place et prendre ses marques, faire connaissance également. Et du coup, le bilan de cette journée pour moi, ça a été déjà le bonheur de retourner sur l'hostal du Bergonce où il règne vraiment une atmosphère très apaisante qui fait beaucoup de bien. Et ça m'a déjà soulagée de pas mal de choses parce que c'est vrai qu'avant de venir, comme tout le monde, on est dans le quotidien, on est happé par le stress de la vie quotidienne, toujours aller plus vite, toujours aller plus fort. Et là, on prend le temps d'être dans la lenteur, on prend le temps de s'écouter, de partager et d'évoluer. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et lors de la séance du Yin Yoga, je me rends quand même compte que lorsque je plonge dans mes pensées profondes, pour l'instant, il y a surtout des choses assez tendues, j'ai la tête beaucoup trop chargée. C'est pas néfaste, mais c'est pas noir. C'est surtout que c'est en surcharge en fait. Je sens vraiment que mon cerveau n'arrive pas à couper. Et on a des choses à travailler sur cette semaine pour être vraiment prêt sur l'aspect mental. Sur l'aspect physique, je vais surtout rechercher à pouvoir changer un petit peu d'effort de façon à ce que mon corps soit plus complet. Donc c'est aussi pour ça qu'on est sur un stage qui exclut le vélo. Et travailler surtout le mental, à savoir maîtriser ses émotions, se contrôler, jongler avec pour se sentir mieux. Et ça, on va pouvoir commencer dès demain matin, puisque demain matin à 8h30, on va pouvoir faire une petite thérapie par le froid, une petite thalasso naturelle. Allez, à demain. Le but, c'est juste de prendre ce temps-là pour, à la sortie de votre journée qui était un TGV, de pouvoir avoir un peu ta coupure avant de potentiellement aller au lit ou faire autre chose. C'est aucun effort. Et pourtant, ton résultat derrière, il est maximal. Allez. Merci. Merci. Oh, c'est que le début. Nous entamons cette deuxième journée de bonheur pour faire finalement 2 heures de yoga à jeun, puisque le mauvais temps a agité le courant de la rivière et que cela pourrait être dangereux pour s'y baigner. Cette séance de yoga nous permet d'apprendre les bases afin d'avoir une routine simple et complète à mettre en place avant de commencer nos séances de sport. Le yoga permet de travailler plusieurs aptitudes physiques. Quel levier je peux utiliser pour varier mon entraînement? Le poids. Alors, la charge additionnelle, le rythme,
la vitesse, le travail d'équilibre, l'amplitude. Ok ? Ça, ce sont les 4 leviers que vous utilisez dans un entraînement, dans une prépa physique. Mais c'est aussi et surtout l'occasion d'apprendre à contrôler sa respiration. Personnellement, je me mets souvent en condition d'hypoxie sur le vélo car je ne respire pas bien. En faisant plein de respirations saccadées, l'oxygène n'arrive pas correctement dans mes poumons et j'ai donc peu d'oxygène dans le sang pour alimenter mes muscles. Mon cœur accélère donc pour tenter de combler le manque en faisant circuler plus rapidement les globules rouges qui servent de wagons. Habituellement, c'est ce qui se passe lorsque l'on fait un travail au seuil. Au yoga, on apprend à respirer profondément pour nous oxygéner un maximum. Depuis ce stage, je prends de plus en plus le réflexe de me concentrer sur ma respiration lorsque je fais un effort intensif. De cette façon, j'ai davantage d'oxygène dans les poumons, puis dans le sang, ce qui permet à mon cœur de monter moins haut et donc d'optimiser ma performance tout en économisant davantage. Concrètement, cela devrait m'aider à garder du jus pour les fins de course. Mais alors que le yoga est un moment de yin, j'ai toujours avec moi ma petite touche de yang. Après, enlève celle-ci, elle va venir juste comme si vous voulez me filer un coup de pied là. Voilà. Ah, Reviens. ça fait Parfait. super mal. Reviens. Échange. Mon fils est filmé. Tu vas voir. Après cette séance, il est temps de reprendre des forces avant d'affronter le froid. Comment ça va? T'as encore fait un gros dodo là, hein? Elle est prête pour le rando là. Elle est prête pour l'eau froide. Avec Philippine, la cuisinière végane personnelle de l'Hostal du Bergonce et gérante de Born to Live, nous avons le droit à chaque repas à de magnifiques plats équilibrés, de saison et faits maison. Elle nous initie à la cuisine végane sans jamais nous l'imposer. Elle explique si bien la logique de préparation des plats pour qu'ils soient adaptés à nos besoins de sportifs qu'on se prend au jeu de découvrir les ingrédients insoupçonnés mais qui font partie pour la plupart de notre quotidien. Nous avons tous reçu un livre de ces recettes à la fin du séjour afin de pouvoir épater les papilles de nos amis. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram, le lien est en description. Après un bon repas et une petite sieste, il est temps pour nous d'affronter l'étape peut-être la plus redoutée, l'eau froide. Oula gadou! Il est à peu près 15h et puis on va aller tranquillement se baigner dans cette eau très chaude on va dire. Je sais pas exactement quelle température on va avoir droit mais tout ce qu'on va savoir c'est que ça va bien nous rafraîchir, ça va bien nous dynamiser. Et puis ensuite, on refera ce petit kilomètre de marche qu'on est en train d'effectuer pour aller se mettre bien au chaud. Et je pense déjà plus à l'après-baignade qu'à la baignade en elle-même parce que les bains froids, c'est toujours une petite étape mentale à traverser avant d'être vraiment apaisé et bien dans sa peau après. Mais on est là pour ça aussi, on est là pour tester son mental, aller plus loin que ce qu'on ne se pense capable de faire. Et voilà, on va y aller, on va se mettre en maillot de bain et puis on va tous kiffer ensemble cette petite étape. Nous y sommes. Chacun notre tour, entrons dans la rivière pour nous y baigner pendant 2 minutes. L'eau est à 6 degrés et l'objectif est d'apprendre à lâcher prise en respirant profondément pour calmer notre corps physique qui est en stress et renforcer notre corps mental en ignorant la détresse physique. Cette expérience permet également de créer des liens car chacun comprend ce que les autres traversent et les encouragements viennent donc naturellement. Allez Coco, c'est bien! Allez, courage! Nous nous sommes tous fiers à Thibaut qui a su nous mettre en confiance dans cette épreuve. Ouais. Respire. Respire. Donnez la bouche, donnez la bouche. Donnez la bouche. Donnez la bouche. On dit que c'est toujours dans les moments difficiles qu'on crée des liens.
Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai pu vivre cette expérience en duo avec Déborah, que je connais depuis 3 ans au travers des compétitions cyclistes en Normandie. Elle a rejoint Progress Coaching il y a 9 mois, mais nous n'avions pas encore eu l'occasion de partager beaucoup de choses. Grâce à cette expérience, nous nous sommes soutenus l'une l'autre, physiquement pour braver le courant, mais surtout psychologiquement. Descends. Là, respire. N'aie pas peur, ouais. Respire, relâche tes épaules. Ce séjour va nous permettre de découvrir d'autres points communs que vous allez bientôt découvrir. Après 30 secondes de suffocation, les 1 minute et 30 secondes restantes deviennent plus faciles à traverser, le corps étant bien anesthésié, et à la sortie de l'eau, on se sent extrêmement bien et nous n'avons pas froid. Mais Thibaut nous incite à bouger pour réactiver le corps. Car durant ces 2 minutes, le sang s'est concentré autour des organes vitaux, négligeant ainsi les membres non essentiels comme les bras et les jambes. Les squats, du boxe, on s'active là. Le froid est également un excellent moyen de détecter nos points faibles physiques, car là où nous ressentons le froid, c'est là où nous manquons de vascularisation. C'est pourquoi les fesses, la poitrine sont des zones pas très évidentes à immerger. Si la douleur du froid se concentre par exemple sur les cuisses, cela peut indiquer un manque de vascularisation et donc une performance réduite de nos muscles. Découvrir cela permet de faire des étirements ou de la pressiothérapie pour progresser sur ce point. Une fois tout le monde passé, Thibaut nous a servi une tisane, puis nous sommes chacun partis dans notre coin pour un moment de contemplation et d'introspection. À peine de retour à l'hostal, nous partons sur une séance découverte de 2 disciplines, l'Animal Flow et le TRX. Ces 2 disciplines sont nouvelles pour moi et pour la plupart de l'équipe. J'ai particulièrement adoré l'Animal Flow, que j'ai trouvé très complet car il travaille de nombreuses aptitudes physiques, la souplesse, l'endurance cardiaque, la vitesse, la précision, l'endurance musculaire, l'équilibre, la coordination et l'agilité. Seule la force et la puissance ne sont pas travaillées dans cet exercice, mais pas d'inquiétude, nous en aurons pour notre compte demain. Le TRX, quant à lui, se distingue par son principal atout, travailler les muscles profonds et l'équilibre. D'ailleurs, certains d'entre nous ont du progrès à faire sur ce domaine. Ouvrir un peu les épaules. Maman, je gaffe aux autres. Il l'a déjà fait. Ce que j'ai aussi adoré dans l'Animal Flow, c'est le format Tabata. Ce format crée une sorte de danse à réaliser le plus vite possible pour terminer dans les 20 secondes imparties. Il demande beaucoup de concentration et offre un véritable challenge. Durant ce stage, nous étions majoritairement des sportifs de Progress Coaching. Dans le cadre de la préparation physique à la saison 2025, Damien nous a donc rappelé les différents types d'efforts, notamment aérobiques et anaérobiques, et ce que cela représente dans notre corps. Il a expliqué les différentes zones d'entraînement et les sensations associées à chacune d'entre elles. Il a ensuite fait le lien avec le thème principal de la journée, la respiration. Celle-ci joue un rôle crucial dans l'optimisation du corps physique et mental, mais aussi émotionnel, par exemple en réduisant le stress. La journée s'est terminée par une séance de Yin Yoga, nous permettant de digérer les informations des expériences acquises aujourd'hui et de nous préparer au calme et à la sérénité pour une nuit récupératrice. Daylight is fading. Your journey.
Hello la team, nouvelle journée à l'hostal du Bergonce. On entame cette 3e journée avec le yoga comme hier. On va sûrement terminer la séance avec un petit peu d'animal flow qui était vraiment très fun à faire puisque ça nous permet de lier synchronisation avec rythme, coordination et du coup c'était précision aussi. Il y en a qui me soufflent les idées mais qui se montent pas trop, hein. Et c'est parti pour le yoga. Allez, ça y est, la séance de yoga et de pilates est terminée. C'était une revisite pour moi puisque j'avais eu l'occasion de découvrir déjà lors de mon premier séjour à l'hostal du Bergonce ce type de séance. Bien sûr, on l'avait moins approfondi puisqu'on faisait du vélo à côté. Et là, l'objectif est vraiment de se passer du vélo tout en se préparant pour la saison cycliste. Et l'intérêt de faire du yoga, c'est d'abord de réveiller ses articulations, de gagner en souplesse et également en concentration. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont essentiels pour être un bon cycliste. Et ensuite, sur la partie pilates, on a travaillé tout ce qui était vraiment muscles profonds. Et ça aussi, c'est très important pour être gainé sur son vélo, pour être dynamique. Et justement, là, cet après-midi, on va pouvoir entamer une nouvelle séance, cette fois-ci en salle de sport. Et j'ai hâte de voir à quoi va pouvoir ressembler les séances de sport, puisque vous savez, je suis plutôt adepte des séances de sport, étant donné que j'ai 8 ans de musculation derrière moi. Et je vous ai d'ailleurs préparé une vidéo qui est disponible dans la description également pour que vous puissiez vous inspirer sur comment effectuer les exercices en salle de sport et pourquoi les effectuer. Et du coup, on va pouvoir avoir un petit rappel façon hostal du Bergonce aujourd'hui dans cette vidéo. Donc ça va être très intéressant à comparer, voir si j'apprends certaines choses, parce qu'en théorie, on part sur une séance qui fait partie de mes points forts. Donc j'ai envie d'être surprise et on verra si c'est le cas. On est au Pyrénées Gym pour une séance de musculation et du coup je profite de l'occasion pour porter l'Insta 360 GO3S de façon à ce que vous puissiez voir toute la séance en inside. Et bien sûr, toute une gamme d'accessoires est disponible avec cette caméra. Mais sachant qu'elle est étanche, ne pèse que 39 grammes et est aimantée, vous pouvez avoir toutes sortes d'images très inside et très originales. Je vous montre ça de suite et sachez que le lien disponible en description vous permet d'avoir des accessoires inclus et en plus de ça, pour Noël, vous pouvez avoir jusqu'à 48% de réduction.
puis ensuite, je viens placer mes mains en sécurité. Je décolle. Je fais un pas en arrière. Et je reprends mon front squat avec mes genoux qui vont chercher l'axe de mes pointes de pied. Et je remonte en déchirant le sol. Hop. Et si je suis bien placé, je peux enlever mes mains. Je vais droit et je repose. Une fois que vous avez fait vos 2 fois 15, allez. Ah putain, les épaules. Ah, ça va. On arrête de se plaindre. Allez, c'est qu'un squat. Voilà. Ah la vache, les épaules. T'inquiète, au pire, tu le laisses. Ah non, je peux pas. Aïe. Ah putain, les épaules. Ah, ça te met là. Ah, ça me fait vraiment mal. Hein. Thibaut nous explique maintenant comment réaliser le deadlift, appelé également soulevé de terre. C'est mon exercice de musculation préféré car il est extrêmement complet. Je vous laisse cliquer sur le lien de ma vidéo 100% musculation qui est en description pour connaître les bienfaits de ce mouvement et comment le réaliser correctement. Ce qui est idéal, comme ici, c'est de commencer avec une charge à vide pour bien comprendre le mouvement avant de passer sur des charges lourdes. Bien, fort dans les jambes, hein. Fort dans les jambes. Cette séance musculation nous a permis de mobiliser plusieurs aptitudes physiques, la force, la vitesse et donc la puissance, mais aussi la précision et l'endurance musculaire. Thibaut et Damien nous demandent donc à présent de passer sur un nouveau chapitre de cette séance en intégrant un Tabata d'Animal Flow afin de mobiliser toutes les autres aptitudes physiques comme nous avons pu le voir hier. Mais durant ce Tabata, Thibaut nous réserve 2 surprises dont nous nous souviendrons. L'une pour l'agilité, l'autre pour la résistance musculaire et croyez-moi, en fin de séance, après une journée de 5 heures de sport, c'est impitoyable. Non. Là, ça fait un quart là. Oh. Ensemble. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, Et ça, c'est nous après cette séance de malade, mais qui portera ses fruits sur les prochains jours. Je voulais de la surprise, j'en ai eu. Ça fait mal, mais toujours avec le sourire, car on sait pourquoi on le fait, pour devenir plus fort. Cette grosse journée se termine par du yin yoga. Mais lors de cette séance, il va se passer des choses en moi qui vont soudainement me débloquer et m'aider à comprendre qui je suis et pourquoi je suis ainsi. Durant cette séance, Thibaut nous a lu un texte qui a changé sa vie. Je vous propose de fermer les yeux et de l'écouter. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai compris que la douleur et la peine émotionnelle sont des signaux m'avertissant que je vivais à l'encontre de ma propre vérité. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'authenticité. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai compris combien je pouvais offenser quelqu'un en essayant de lui imposer mes désirs tout en sachant que ce n'était pas le bon moment et que cette personne n'était pas disposée à cela. Et même quand cette personne n'était autre que moi-même. Aujourd'hui,
Je sais que cela s'appelle le respect. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai arrêté de rêver d'une autre vie et j'ai pu voir que tout ce qui m'entourait m'invitait à grandir. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la maturité. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai compris que j'étais toujours au bon endroit, au bon moment, et j'ai compris que tout ce qui se passe est juste. À partir de là, j'ai connu une paix profonde. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la confiance en soi. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai rejeté tout ce qui n'était pas sain pour moi. La nourriture, les gens, les choses, les situations. Tout ce qui me tirait vers le bas et m'écartait de moi-même. Au début, j'appelais ça de l'égoïsme sain. Mais aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'amour de soi. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai arrêté de toujours vouloir avoir raison. Et dès lors, je me suis moins trompé. Aujourd'hui, j'ai compris que cela s'appelle l'humilité. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai cessé de vivre dans le passé et de m'inquiéter pour mon avenir. Maintenant, je me concentre sur mon présent, ici et maintenant, là où tout prend place. Ainsi, je vis chaque jour pleinement et j'appelle cela l'apaisement. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai reconnu que mon esprit pouvait me rendre malade. J'avais dès lors appelé au secours les forces du cœur que mon esprit a accueillies comme un partenaire de valeur. Aujourd'hui, j'appelle ça la sagesse du cœur. Nous n'avons nul besoin de craindre les discussions, les conflits et les problèmes avec nous-mêmes et avec d'autres, puisque même les étoiles se télescopent parfois et créent de nouveaux mondes. Aujourd'hui, je sais, cela s'appelle la vie. Bon, la séance de Yin Yoga s'est très bien passée. En juin, j'ai eu l'occasion déjà de le découvrir lors de la première édition de l'Hostal du Bergonce pour moi, ce qu'était le Yin Yoga, mais j'avais pas vraiment compris de tout ce que ça pouvait découler derrière. Et avec cette séance, je sais pas pourquoi, il y a eu un alignement des choses qui ont fait que ça a vraiment marché mieux que d'habitude. Thibaut Adema gère l'Hostal du Bergonce avec différentes méthodes pour pouvoir nous aider à nous développer, à la fois sur le plan physique et mental. Jusque-là, j'avais tout compris. Un esprit sain dans un corps sain, c'est binaire, c'est simple. Et sauf que c'est pas si simple que ça parce que Thibaut Adema nous a toujours parlé de 3 corps. Le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel. Et je vous en avais pas parlé dans les premières éditions parce que pour moi, j'arrivais pas vraiment à bien distinguer le corps mental et le corps émotionnel. Et là, si j'ai justement beaucoup d'émotions, c'est parce que je suis heureuse d'avoir compris. Ça m'est venu un peu d'un coup en lâchant prise et en osant regarder à l'intérieur de moi-même. J'ai compris mais tellement de choses pendant cette heure. Et du coup, je me sens tellement bête d'avoir dû attendre 31 ans pour comprendre ça. Et en même temps, je me dis que il y a sûrement beaucoup de personnes qui ne le comprennent jamais tout au long d'une vie. Mais en fait, ces 3 corps, ils existent vraiment. Et moi, j'en utilisais que 2. J'utilisais le corps physique, que vous avez l'habitude de voir. Un corps physique que j'ai rendu fort, justement pour accompagner mon corps mental. Parce que la vie a fait que j'ai traversé plusieurs choses. J'ai été touchée d'anorexie, donc il a fallu être forte pour sortir de là. J'ai également traversé un cancer du col de l'utérus, donc il a fallu être forte pour sortir de là. Et mon corps mental avait besoin d'un coup de main pour tenir le coup lors de ces moments-là. Et c'est le corps physique qui a su reprendre le dessus, l'accompagner en disant « Mec, t'es pas seul, je suis là !» et à devoir y arriver. Et justement, le 3e corps, le corps émotionnel, je pense qu'il vient de quand je suis toute petite, que je l'ai enfoui au fond de moi, parce que j'ai malheureusement grandi dans une famille où les émotions devaient être cachées.
où du coup on manquait de manifestations d'amour. On était aimés, mais on ne le savait pas. C'était pas évident pour ma famille de pouvoir parler de tout ça. Tout simplement parce que, sans aucun jugement, mes parents ont traversé des moments difficiles aussi qui font que eux-mêmes ont refoui ça au fond d'eux et une fois que c'est enfoui, c'est compliqué de pouvoir le manifester. Et du coup, j'ai grandi un peu dans ce schéma-là, avec la volonté de masquer au maximum ces émotions, plutôt que de les écouter. Sauf que les choses, quand elles sont là et qu'on les traite pas, elles finissent toujours par nous remonter en pleine tronche, encore plus forte, comme une cocotte minute en fin de compte. Et là, en fait, cette séance m'a permis de soulever le couvercle. De soulever le couvercle et de laisser sortir certaines choses. Donc c'est pour ça que là, je ressens le besoin de pleurer un bon coup, de sortir les choses. Parce que maintenant que j'ai compris ces 3 corps, et que j'ai pleinement conscience que mon corps émotionnel a été meurtri, que je sais en partie pourquoi il a été meurtri, je vais maintenant pouvoir l'utiliser pour aller mieux, en l'écoutant et en utilisant mon corps mental et mon corps physique pour m'améliorer sur ce point-là. Et une fois que je vais partir dans cette quête-là, ça va être génial parce que vous le savez pertinemment, dans mes compétitions, c'est pas mon physique qui pêche, c'est pas mon mental parce que j'ai la volonté, j'ai le courage. Mais ce qui est toujours difficile pour moi, c'est les émotions parce que notamment j'ai peur en course. Et une fois que je vais avoir trouvé les ficelles pour utiliser ma force mentale et mon corps physique pour pouvoir réunir toute l'énergie pour accompagner ce corps émotionnel à avoir plus d'audace, à avoir plus sa place, eh bien il n'y aura plus d'explosion d'émotions comme ça peut être le cas là tout de suite. Parce qu'au quotidien, mon corps émotionnel va pouvoir être écouté, compris, et il n'aura plus besoin de se manifester de manière surdimensionnée pour se trouver une place. Et ça va changer beaucoup de choses, vraiment. Non seulement pour ma personne, mais aussi pour mon entourage et aussi pour mes objectifs physiques. Donc c'est ça le stade du Bergons, c'est ça la préparation mentale. On passe par des caps. Et aujourd'hui, comme j'en ai rarement passé, je suis en train de passer un nouveau cap dans ma vie et je pense que là je viens de défaire un nœud. Comme si j'étais allée chez une psy pendant des années, et sauf qu'en fait il m'a suffi de faire 1 heure, 1 heure et demie de yin yoga dans les bonnes conditions pour pouvoir comprendre certaines choses. Voilà, donc j'espère que vous avez pleinement conscience de vos 3 corps, parce que ça peut vous mener très très loin. Cold winds blow in perfect time to bring you back to me. Until then, let me sleep until the warmth of the sun is on our side. C'est bon. C'est pour s'auto-convaincre. Faut faire gaffe. Ne tombez pas les filles. Château de la Maison Neuve. 15 degrés, c'est ouvert dans ma chambre. Ça aussi, pareil, mais... Ce matin, nous nous levons tous apaisés, calmes, avec une certaine légèreté. Après m'être confié à vous juste avant le repas, Thibaut nous a proposé un tour de table pour connaître notre ressenti sur l'ensemble du séjour. Lorsque mon tour est arrivé, j'ai pu leur expliquer globalement ce que je vous ai dit. J'ai fait couler quelques larmes à certains, qui se sont reconnus dans mes propos, d'autres m'ont félicité d'oser me dévoiler, et enfin, certains se sont simplement tus. Mais le silence raconte bien des choses aussi. Nous faisons donc cette dernière séance Pilates de bon matin, en étant les plus rigoureux possibles. Avec Thibaut,
Nous sommes en train de vous préparer une vidéo qui vous permettra de vous essayer au Pilates et qui arrivera dans les prochaines semaines. Nous partageons notre dernier repas tous ensemble avant que chacun ne retourne chez lui, dans son quotidien, mais en étant différent qu'à son arrivée. À l'hostal, nous sommes une grande famille et nous savons que nous aurons l'occasion de nous revoir. D'ailleurs, Thibaut et Damien ont déjà programmé les stages 2025 auxquels vous pourrez participer. Chaque stage a son thème, mais chaque stage est authentique et profite des talents de Philippine et Born to Live. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec l'Hostal du Bergonce sur Instagram si l'un de ces stages vous intéresse. Merci également d'avoir regardé cette vidéo et j'espère avoir réussi à vous transmettre l'énergie positive et magique qui règne à l'Hostal. À bientôt dans de nouvelles aventures.